À partir du moment où t'es pas dans sa boutique, c'est tout quoi, tu rentres et puis. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, Jean-Jean, au-delà de la jalousie que Dieudonné et Soral ont toujours exprimée à mon égard, même quand j'étais sur place, mais ça, bon, c'est les relations humaines, c'est comme ça. Pour eux, c'est juste, ça serait pour eux insupportable de me voir passer à une autre étape, qu'on me donne la parole, que je sois reconnu, et puis en plus, je deviens pour eux dangereux. Ils se disent, bon, tu vois, et déjà, il a fait couler le bateau. Et puis ça voudrait dire aussi que le discours qu'ils tiennent, oui, de toute façon, parce qu'eux ils sont dans un complot complètement débile, de toute façon ils vont lui cracher à la gueule. Alors le on sait qui c'est qui est derrière, peut-être même qu'ils s'en serviront et après ils le jetteront comme une merde. De toute façon il n'obtiendra rien, etc. Donc ils font une propagande parce que pour eux, j'ai un objectif derrière mon évolution. Ils peuvent pas eux aussi. On part pas d'un endroit comme ça de manière aussi, tu vois, comme ça, du jour au lendemain. Je veux dire, je suis pas millionnaire, moi. Et voilà, donc j'avais perdu le fil, et puis moi, à un moment donné, j'ai fini par partir, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais toutes les manières, on voit bien qu'il y a une politique contre toi sur Internet. D'ailleurs, il y a des gens qui font des montages, des machins. C'est juste pas possible. Alors Facebook, je leur ai écrit un truc. Je leur ai dit, écoutez, il y a des gens qui se sont suicidés pour moins que ça. Vous attendez quoi? Que vous attendez le suicide pour un moment donné je veux dire, je comprends pas. Tentative. C'est quand même de moi qu'on se moque. Est-ce que c'est normal? Ils m'ont dit, comme quoi ils respectaient la déontologie, etc., etc. Bon, j'ai dit, ouais. D'accord. Je leur ai dit, je vous rappelle qu'il y a une personne d'une quarantaine d'années qui s'est jetée dans les rails quand même, par la faute d'Alain Soral, et il est mort. Donc je comprends pas qu'on continue à laisser les gens moquer. Mais eux, ils m'ont dit qu'ils respectaient la déontologie de Facebook. D'accord, mais ça c'est parce que je t'avais entendu, je crois, le dire une fois. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est foutu en l'air pour ça, quoi, à cause de Soral. Mais Soral lui a mis la pression comme il a mis la pression. Tu sais, moi quand je dis que la dissidence on laissait derrière eux que des cadavres, je suis sérieux. Et quand je dis que je suis un rescapé et un survivant, et j'emploie pas ces mots par hasard, j'imagine que tu l'as bien compris. C'est pas par hasard non plus. Je veux dire, il y en a, la plupart ils ont fini au psy, d'autres en psychiatrie, donc ils ont. J'ai eu des moments difficiles aussi. Faut pas mentir. Des dépressions nerveuses. Tentative. D'autres, ils ont perdu leur boulot, ils ont divorcé, Dieudonné et Soral n'ont fait que des dégâts autour d'eux, c'est des esclavagistes. Ah non, mais c'est impressionnant quand même de voir que... Je suis le seul, Jean-Jean, je suis le seul, Dieu est mon témoin, je suis le seul qui est parti. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Dieudonné n'est pas content, parce que moi j'ai osé lui dire allez va te faire foutre, je me casse. Tu vois, ils ont viré tout le monde. Parfois ils n'ont pas toujours eu tort de virer certains, tu vois. Mais ils ont écarté tout le monde, ils ont viré tout le monde, et ils ont esclavagisé tout le monde. Mais c'est toi qui a lancé un peu la mode du départ, parce que tu es parti, je crois, en 2011 ou 12. Quelque chose comme ça, ouais. Voilà, et dans la foulée, on a eu toute la bande là qui est partie. On a eu les Laurent Louis, les Laibi, tous partis après en fait. Donc moi, eux, je les ai prévenus, ils m'ont tous craché à la gueule. Hein. Laurent Louis, il m'a craché à la gueule. Regarde où est-ce qu'il en est arrivé. Laibi, pareil, parce que Laibi, il est comme eux. Lui, il enfonce que des portes ouvertes. D'ailleurs, tu remarqueras que Laibi, je sais pas si tu le suis un peu, il ne fait lui aussi que suivre mes pas. Même Dieudonné aujourd'hui, il essaie d'intellectualiser son discours parce qu'ils ont compris où se trouve le chemin, c'est le chemin qu'a pris Ahmed Moualek. Même Dieudonné aujourd'hui, il essaie d'intellectualiser son discours parce qu'ils ont compris où se trouve le chemin, c'est le chemin qu'a pris Ahmed Moualek. Tu vois, c'est ça la vérité. C'est qu'ils savent très bien que je suis dans la raison. Tu vois, et ça les emmerde. Et ça leur fait peur, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, moi, j'ai une personne qui m'a envoyé un message là, ça reste à vérifier, mais elle a justement, tiens, cette personne-là, elle m'a dit, la personne qui s'occupe du fan club, elle est payée pour ça. Si tu veux, je peux te donner son numéro de téléphone. Mais moi, je peux pas répondre avec mon Facebook.
du fan club, c'est les gens là qui te... Ouais, je veux pas leur faire de la pub, mais bon, et ces gens, ça fait quand même 6 ans, je sais pas si ça te dit quelque chose, 6 ans qu'ils sont là tous les jours à me casser la tête. Ah ouais, non, Sur YouTube, ils ont fait un nombre de vidéos et de montages, ça prend des heures et des heures. Ah non, mais c'est un travail, ouais, comme tu dis, hein, c'est un travail et... Ils font que ça. Et aujourd'hui, ils veulent saboter le présent par le passé. Alors, la communauté juive que t'insultais et tout. Mais moi, je n'ai pas, aucun moment, j'ai le sentiment de m'être attaqué aux juifs. Alors, je peux comprendre que les juifs, eux, se sentent attaqués. Mais moi, je n'ai jamais eu le sentiment de faire ce que Dieudonné et Sera le font. Non. Après, oui, je me suis lâché. Oui, on peut me reprocher des choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ressortent des vidéos que j'ai faites où quand à un moment donné, par exemple, j'ai dit je soutiens Daesh. Et les mecs, ils veulent ressortir cela pour essayer, parce qu'il y a une véritable hantise de voir qu'en fait, j'évolue, et ils se disent ah oui, Ahmed, en fait, Ahmed, voilà, il a pris la bonne route, le bon chemin, il est dans une véritable réconciliation, et Ahmed, il emmerde tout le monde, il met le drapeau israélien derrière lui, il dit ce qu'il a à dire à la communauté, ils sont contents, ils sont pas contents, il en a rien à foutre, il demande rien à personne. Et donc, il voit bien que ça ne peut être qu'un cheminement de vérité, tu peux pas te mettre en danger comme ça, en espérant passer sur BFM TV, je suis pas aussi débile que ça quand même. Ouais, de toute façon, tu y es déjà passé, hein, donc... Non, mais c'est dire... Harakiri. Oh Leur discours est complètement débile. Tu peux pas tenir le discours que je tiens parce que tu as envie de passer sur BFM TV, ça n'a pas de sens, enfin. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais le mieux, enfin, après voilà, le mieux ce serait de les prendre, ces gens-là, enfin après ils se cachent, hein, bien sûr, ils se cachent, mais de les prendre et puis de faire une vidéo et de mettre les choses à plat, parce qu'effectivement, là on va où, quoi? Si on prend des vidéos d'il y a 6 ans, 7 ans, 10 ans, bientôt on va prendre des vidéos où t'avais 12 ans, enfin... Non, mais c'est pour voilà, c'est parce que il y a une véritable, il y a une angoisse chez eux. Et il y a une volonté de sabotage parce qu'ils veulent pas la paix. Ils veulent pas la paix. Et puis il y a aussi, Jean-Jean, il y a aussi l'extrême droite la plus dure, antisémite. Eux, pour eux, mon cheminement est impardonnable. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi Facebook ne ferme pas leur truc là, leur délire je veux dire, voilà, normalement ils devraient fermer ça, quoi. Enfin, je sais pas. Écoute, moi, les 4 premières années, j'ai été censuré de manière implacable. C'est-à-dire que à chaque fois que je créais un site, un compte YouTube, des fois j'en créais 2 dans la journée, ils sautaient. Aujourd'hui, tous les mois, tu vois, là je peux plus répondre, aujourd'hui, tous les mois, je peux m'en servir. Quoique ce mois-ci, j'ai pu m'en servir une bonne semaine. Après, ils le font sauter 30 jours. Pendant 4 ans, je ne pouvais pas du tout créer un Facebook. Et Noémie Montagne, qui est la copine de Dieudonné, a reconnu être derrière ça. Et elle m'a dit oui, je m'excuse, etc. Ne t'inquiète pas, tu n'auras plus de problème. Parce que je dis que tu commences à me casser les couilles, toi. Je commence à en avoir de ta gueule. Et j'étais extrêmement virulent. Je ne s'attendait pas du tout à ce que je l'appelle parce que je suis retombé sur son numéro. Je me suis dit tiens, je vais voir s'il est toujours bon le numéro. Et là, ça sonne. Et elle me répond. Et après Dieudonné intervient. Et là, elle me dit oui, bonjour, c'est qui? Je dis c'est Ahmed. Elle fait Jésus. Je lui dis ouais, voilà, c'est Jésus Ahmed. Ça va? Je lui dis machin, etc. Et là, je lui dis écoute, la censure, ça va durer encore combien de temps tout ça? Elle m'a dit non. Et comme elle n'était pas prête à entendre ma voix, parce que j'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis 4 ans, elle s'est dit merde. Et à un moment donné, j'ai entendu un silence, et à un moment donné, elle me dit fais ce que t'as à faire. Et je dis bon, c'est bon, Dieudo, il est en face. Parce que ça, c'est les propos de Dieudo. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Ça, c'est les paroles de Dieudo. Mais elle a reconnu être derrière la censure. Et je me dis comment elle peut avoir le bras aussi long, si ce n'est quelqu'un qui travaille chez Facebook et qui sont pro Dieudonné et qui en fait ils sabotent mon tu vois mes Facebook. Et jusqu'à aujourd'hui, je me suis plaint auprès de Facebook de dire mais attendez, c'est normal qu'on touche à la dignité et à l'honneur des gens comme ça. Votre plateforme elle est là pour ça. C'est-à-dire que tous les planqués ils vont dégueuler sur les gens. Et ils me répondent qu'ils respectent la déontologie de Facebook et tout. C'est complètement délirant. YouTube pareil. Ouais, non, mais... En fait, il faudrait que je sois quelqu'un de surmédiatisé
Et ils se disent, bon, lui, il passe sur les plateaux télé, il va nous faire une mauvaise pub. Et là, à ce moment-là, ils vont dire, bon, il faut régler le dossier Mollec. C'est malheureux, mais c'est ça, en fait. Sinon, ils en ont rien à foutre, tu peux te jeter dans les rails, comme le mec qui aujourd'hui est mort, de la faute de Soral, la famille ne sait pas comment faire pour faire condamner Soral. Parce que personne ne lui vient en aide. Parce que Soral et Dieudonné, et Noémie Montagne se sont toujours arrangés de faire en sorte que les gens deviennent fous, mais toujours par l'intermédiaire. Moi, je sais pas si tu as pu lire ce qu'a écrit Dieudonné. Pourtant, on était ensemble pendant 7 ans, 24 heures sur 24, tu vois. Il n'a absolument rien respecté. C'est un truc de dingue. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tué des choses parce que je connais bien leurs enfants et tout. Et j'arrive pas à dépasser tout ça, tu vois. J'arrive pas tu vois, des fois, j'ai dit des choses, malgré ça, je suis pas. Mais bon, et il a écrit des choses sur moi et ma famille, mais c'est abject. Et d'une haine viscérale. Et je sais qu'il y a Noémie Montagne qui est derrière. Donc voilà, c'est-à-dire que les mecs ils s'arrangent toujours à ce que ensuite la secte qui est complètement débile, elle continue à relayer un tas de choses. Pourquoi ? Pour essayer de m'épuiser, tu vois. Ils se disent, Dieudonné, il se dit, moi je prononce pas le nom d'Ahmed, parce que le jour où je prononce son nom, ils vont venir écouter ce qu'il a à dire, et là je suis mort. Donc, ou alors des fois, à un moment donné, il a parlé de Kader de Bobigny. Ouais, j'avais vu cette espèce de vidéo. Voilà, c'est pour lancer un message pour ceux qui sont, on va dire, tu vois, qui suivent un petit peu ce qui se passe. Sinon, il a écrit une saloperie, et dans une de ses vidéos, il a dit, voilà, ça pique les yeux, c'est mon directeur de publication. Il a écrit un truc, et il a dit, je vous invite à lire, et il a pas donné mon nom. Et les gens ont regardé Ahmed Moallek, machin. Il a écrit des saloperies sur moi et ma famille, et là, j'ai dit, bon, vous respectez plus rien, en fait. C'est fini. À la limite que lui te rentre dedans, je comprenne, parce qu'effectivement, tu mets en péril son business, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir sa femme dedans, quoi? Je comprends pas pourquoi elle s'acharne comme ça sur toi, quoi. C'est fou, hein, Soral et Dieudonné, on comprend, mais elle, je sais pas ce qu'elle a à voir. C'est le business aussi, je veux dire, elle a récupéré la boutique, hein. Elle a fait de Dieudonné et Soral deux prostituées de luxe, hein. Non, mais il y a autre chose. Enfin, clairement, on a l'impression qu'elle, voilà, quoi, qu'elle se sent flouée ou on sait pas quoi. Il y a quelque chose. Je sais pas. C'est. Non, mais après, il y a aussi, il y a une relation humaine, tu vois. Son amour s'est transformé en haine, mais ça reste de l'amour qui s'exprime comme ça, tu vois. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Bon, après, elle s'est arrangée aussi pour foutre le bordel avec des gens du Front National, etc. Mais elle est tombée dans son propre piège, tu vois. À force de vouloir jouer avec moi, à un moment donné, c'est elle qui avait les yeux qui brillent. Alors moi je lui dis, mais moi je suis pas un homme facile aussi, Nono. Hein, il faut te calmer quand même. Hein, puis l'autre, je suis pas sûr qu'il soit d'accord, le bonobo. Elle m'a dit ouais, elle m'a dit, je lui dis il est où? Elle m'a dit ouais, il chante Chou Ananas. Hein, elle m'a dit embrasse-moi, laisse-le, il chante Chou Ananas. J'ai dit bon, ferme les yeux. Tu vois, elle m'a dit ouais, t'es un bon toi. Ouais, on en a plus rien à foutre. Genre. Ah non mais. Moi, il y a un gendarme sur deux, ils sont divorcés maintenant. Les femmes ne tiennent plus. Même ma femme, est partie il y a 2 ans. Même. Et c'est souvent qu'elle me disait Jean. Alors moi, je lui disais oui, mais je ne m'appelle pas Jean. Non, j'en peux plus. Elle me dit j'en peux plus. Elle a pété les plombs. Elle a complètement tourné la calebasse. Et de ne pas savoir si j'allais rentrer ou me prendre du plomb dans la barrique. Là, non, mais c'est vrai, sur les dernières années que j'étais sur le terrain, là, ça tombait comme des mouches.